Bonjour et bienvenue au cours de latin. Aujourd'hui, nous allons récapituler tous les points de grammaire que nous avons abordés jusqu'à présent. Et tout d'abord, revenons sur la caractéristique fondamentale du latin. Tu t'en souviens, c'est le principe de la déclinaison qui récapitule, qui rassemble les différents cas et les fonctions grammaticales traduites par une terminaison. Reprenons donc ce tableau que tu connais déjà. La colonne de gauche reprend les différentes fonctions grammaticales qu'un nom peut avoir dans une phrase. Tu t'en souviens, le français, généralement, traduit cette fonction grammaticale par la place du mot dans la phrase. Et tu te souviens aussi que ça n'est pas le cas du latin, qui attache moins d'importance d'une façon générale à l'ordre des mots, et cette fonction va être traduite par un cas, c'est-à-dire par une terminaison bien spécifique pour le nom, qui peut donc avoir plusieurs terminaisons. Ces terminaisons sont rassemblées sous des cas qui se trouvent énumérés ici. Et donc, tu te souviens que si le nom est sujet ou attribut du sujet, tu te souviens qu'on considère ces deux fonctions ensemble car il y a un rapport d'identité strict entre le sujet et son attribut. Si je dis « tu es élève », il y a une identité entre « tu » et « élève ». Dans ce cas-là, le latin emploie le nominatif. Lorsque j'appelle quelqu'un, que je l'interpelle, c'est ce qu'on appelle une apostrophe en grammaire et le latin emploie le vocatif. Pour le complément d'objet direct, tu te souviens que c'est l'accusatif. Le complément du nom se trouve exprimé au génitif, le complément d'objet indirect au datif et le reste des compléments circonstanciels et tout particulièrement ceux de moyen et de manière se trouvent exprimés à l'ablatif. Nous avons vu, pour commencer, la première déclinaison. La première déclinaison, tu t'en souviens, est caractérisée par le « a » qui est présent tout au long de la déclinaison et ce sont des noms essentiellement féminins. Il y a quelques exceptions, mais on peut retenir que globalement, les noms de la première déclinaison sont des noms féminins. Je relis une fois cette déclinaison pour que nous nous la rappelions bien. Rossa, rossa, rossam, rossae, rossae, rossa, rossae, rossae, rossas, rossarum, rossis, rossis. Et tu te souviens qu'il existe quelques formes identiques, d'où l'importance d'avoir la déclinaison bien en tête. Nous avons vu également la deuxième déclinaison, dont voici le modèle principal, dominus, domini, le maître. Et tu t'en souviens, la deuxième déclinaison, elle, est caractérisée par son génitif singulier en i. C'est la marque principale de cette deuxième déclinaison qui, pour ce que nous en avons vu, concerne des noms masculins, dominus étant le modèle principal. Tu te souviens qu'il y a aussi puer et ager qui ont les mêmes terminaisons, mais dont le radical subit parfois une légère modification. Je relis également cette déclinaison. Dominus, domine, dominum, domini, domino, domino, et au pluriel, domini, domini, dominos, dominorum, dominis, dominis. Nous avons aussi commencé à découvrir la conjugaison latine, et tout d'abord le verbe être, dont l'infinitif est la forme esse. Je te rappelle peut-être juste que c'est la forme de l'infinitif. Et puis cette conjugaison qui ressemble finalement beaucoup à celle du verbe être en français, sum, es, est, sumus, estis, sunt. Et outre le verbe être, nous avons découvert les 5 modèles principaux de la conjugaison latine. Tu te souviens qu'ils sont toujours présentés de la même façon. Les voici présentés avec leur temps primitif, amo, amas, amare, amaoui, amatum, et l'on retrouve à chaque fois cette présentation moneo, mones, monere, monui, monitum, avec les deux premières personnes du présent, les deux premières personnes du singulier au présent, l'infinitif, qui est très important. J'encadre peut-être cette colonne puisqu'elle t'indique très clairement les voyelles dominantes pour la totalité des conjugaisons, puis les terminaisons du parfait et du participe.
Je continue donc de lire ces modèles pour que nous nous en souvenions bien ensemble. Lego, legis, legere, legi, lectum, capio, capis, capere, kepi, captum, audio, audis, audire, audivi, auditum. Et tu te souviens sûrement de ce tableau qui nous montre les conjugaisons. Nous allons passer en revue rapidement les caractéristiques principales. Tu te souviens que la première conjugaison, amare, est caractérisée par le A. Amo, amas, amat, amamus, amatis, amant. Le A reste présent tout au long de la conjugaison. Monere garde son E. Moneo, mones, monet, monemus, monetis, monent. Et puis tu te souviens que ensuite nous avons la troisième, la quatrième conjugaison et que entre ces deux conjugaisons en quelque sorte, nous avons la troisième mixte qui en effet emprunte tantôt à la troisième, tantôt à la quatrième. Tu te souviens que legere et capere se ressemblent et se distinguent nettement de audire qui garde son i. La quatrième conjugaison est facile, il y a tout le temps un i. Audio, audis, audit, audimus, auditis, audiunt. Et puis la troisième qui a assez peu de caractéristiques finalement, et la troisième mixte qui a un i comme dans audio et un i aussi ici comme dans audiunt, alors que son infinitif l'a rapproché plutôt de la troisième conjugaison. Voici donc pour les principales caractéristiques de la conjugaison latine et des points de grammaire que nous avons pu aborder jusqu'à présent.